Monsieur, bonjour. Bonjour, un café s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur. 3 €. Tenez. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Comme sandwich, il y a jambon au fromage. On a aussi des croque-monsieur. Je vais prendre un croque-monsieur. Et comme boisson? Un demi s'il vous plaît. Heineken, 16,64, Amstel? Une 16,64. Alors une 16 et un croque-monsieur. Voilà, monsieur. 9 € s'il vous plaît. Tenez. Merci, bon appétit. Merci. Bonjour. Bonjour, vous allez où? Gare de Lyon, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller? Ben, ça va dépendre de la circulation. J'ai un train à 15h45. Bah si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. Vous êtes d'où? Pardon? Vous venez d'où? Vous êtes espagnol? Non, je suis brésilienne. Le Brésil? Ah, ça fait rêver. Copacabana, la plage, le football. Oui, la réalité est pas toute rose non plus. Ah, c'est certain, c'est comme partout. On est arrivé. Déjà? Eh oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 €. Tenez, gardez la monnaie. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends? Eh bien, pour dire la vérité, je préférais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises, les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions? Oui, ce travail consiste seulement à encaisser? Oui et non, c'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien, alors je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrai compter sur votre présence lundi pour le stage? Oui, lundi sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs. Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais. Oui. Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse.
Ah, très bien. Vous êtes américain Non, je suis anglais. et vous avez déjà donné des cours à des enfants? Disons que je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes. En fait, j'ai 2 garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui. Et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi de temps en temps en leur parlant en anglais? Bien sûr, Vous habitez où exactement? je suis dans le 17e. Ah, vous êtes à côté. Oui, il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 € de l'heure. Ça vous conviendrait? Oui, très bien, je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voie une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai? Oui, lundi? Lundi à 16h30? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre email, si vous voulez bien. Oui, alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète, 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon email, c'est mjobs@gmail.com. mjobs. mjobs@gmail.com. Tout à fait. Bien, alors Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station mairie 17e. Lundi, 16h30, devant la station mairie 17e. C'est noté. Très bien, alors au revoir Martine. Au revoir, madame. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes Maryse Dutemps. Oui, Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food. Oui, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était comment le travail là-bas? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie, hein. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet, ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand? Oui, enfin, je me débrouille. Okay, could you introduce yourself in English, please? Oh, yes, of course, but I don't. I'm desolate. Well, I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand? Ben, c'est pas meilleur. Bon, en fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça? Oui, merci. Bonjour. Bonjour, ce serait pour avoir quelques renseignements. Oui, je vous écoute.
Eh bien, mon mari et moi, on voudrait louer des vélos, mais on hésite à cause des enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. Et ils ont quel âge? Le petit a 4 ans, mais il sait déjà en faire. Et le grand a 7 ans. Ben, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour-là. Avec un petit de 4 ans, vous ne pourrez pas aller bien loin. C'est ce qu'on se disait. Si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière, l'idéal serait que vous preniez une remorque. Les 2 pourraient tenir dedans? Oui, oui, pas de problème. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée. Disons que si les 2 peuvent monter dans la remorque, c'est sûrement mieux de faire comme ça. Ça reviendrait à combien une journée? Alors, 2 vélos adultes et une remorque pour la journée, ça vous ferait 25 euros. Le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours. Ah oui? C'est combien pour 5 jours, par exemple? Oh, ça vous reviendrait à 100 euros. Vous gagnez 25%? Oui, ça vaut le coup. Je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer. Entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire? Voilà. On n'a plus de véhicule en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel? Non essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas? C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 euros minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e. Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 euros plus 150 euros de charge. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards? Oui, il y a 2 placards par chambre. C'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour. C'est très calme. Et cette porte? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine, l'évier est neuf, vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà, 3 chambres identiques. Les moquettes sont à changer.
Les murs ont été repeints il y a 3 ans et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà, vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Bon alors, on prend lequel? Je ne sais pas trop. J'aime bien le bleu. Le bleu? Mais ça n'ira jamais à Sylvie. Tu crois? Oui, tu as peut-être raison. Regarde ce bracelet. Il est pas mal, non? Oui, j'aime bien. Et celui-là, tu en penses quoi? Pas sûr que ça lui plaise. C'est difficile de choisir. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi? Entre le bracelet bleu et le rouge. Alors on n'a qu'à prendre les deux. Tu es fou. Elle sera gênée si on lui prend les deux. Mais non, au contraire, elle sera ravie. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une cravate pour mon mari. Une cravate. Alors, suivez-moi. Voilà. Nous avons de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion? Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marron. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures. Ah, j'aime bien celle-ci. Elle est à combien? 140 €. 140. C'est beaucoup trop. Ah, c'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien? Pas plus de 30 €. 30 €. Alors j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair? Attendez, voilà. Oh, c'est superbe. Je vais prendre les deux. Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil. On peut en visiter 2 dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial. En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos? Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois, il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes.
Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT, le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? FBI. Tu lis pas FBI? Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. C'est pas logique. Oui, eh bien, c'est comme ça. Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint. Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10 heures. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Bonjour, je suis Vincent, je viens pour les vendanges. Bonjour, vous avez déjà vendangé? Non, c'est la première fois. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant en droit. Je vous préviens. Je veux vous voir à 7h50 au pied des vignes. On commence à 8h même quand il pleut. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Bon, alors vous allez vous mettre avec moi. Je vais vous montrer comment on fait. Venez. Alors, vous prenez la grappe dans la main gauche et coupez franchement avec le sécateur. Il ne faut pas tirer dessus. Et vous posez la grappe dans le seau. Vous faites attention de ne pas mettre de feuilles dans votre seau. D'accord, et quand le seau est plein? Eh bien, vous attendez que Michel passe avec la hotte et vous versez tout dans la hotte. D'accord. Et puis, faites attention à ne pas mettre de pourri dans le seau. Du pourri? Oui, regardez cette grappe, elle est abîmée. Il y a de la pourriture. Ça donne mauvais goût au vin. Et ça, c'est pourri? Non, ça c'est de la pourriture noble. C'est gorgé de sucre. Goûtez. C'est très sucré. Un peu, oui. C'est comme du raisin sec. Il faut pas l'oublier. Et puis, ne prenez pas les petites grappes qui sont en hauteur. Elles sont encore un peu vertes pour certaines. Vous avez compris? Je crois que oui. Bon, si vous avez un doute, vous me demandez, d'accord? C'est d'accord. Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. 5 timbres pour le Japon. Est-ce que vous auriez des timbres de collection? Oui, attendez, je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que 2 sortes. J'aime beaucoup ceux avec la tour Eiffel. Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel? Oui, s'il vous plaît. Alors, 6 euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Situation 1. Bonjour, monsieur. Bonjour, je voudrais quelque chose pour ma femme. Elle a pris froid et elle est enrhumée. Elle tousse beaucoup, elle éternue et elle a mal à la gorge. Est-ce qu'elle a vu un médecin? Non, elle pense que c'est seulement un rhume. Elle n'a pas de fièvre? Non. Bien, on va lui donner un sirop pour la toux, des pastilles pour la gorge, de l'aspirine. Et si elle ne se sent pas mieux dans les 4 ou 5 jours, je lui conseille quand même d'aller voir un médecin. Situation 2.
Bonjour monsieur, Bonjour monsieur, vous désirez? j'ai mal à l'estomac depuis ce matin. Est-ce que vous auriez quelque chose pour calmer les maux d'estomac? Oui, j'ai ça. C'est très efficace. Vous en prenez après les repas. Très bien. 15 euros, monsieur. Voilà monsieur. Merci monsieur, au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Oui, vous partez quand? Mercredi prochain, le 2 juin. J'aimerais partir le matin. Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Vous avez un train qui part à 8h15, arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11h. Je vais prendre le premier, Oui, vous voyagez en première ou en seconde? en seconde. Vous avez une réduction? Non, Alors, ça nous fera 34 euros. tenez. Merci, bon voyage. Merci, au revoir. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire. Oui, il y a une grande armoire Il y a aussi une table basse. et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle fait 20 mètres carrés. Il y a un grand lit pour bien dormir. Un beau bureau. Oui, un bureau pour étudier et des tiroirs pour ranger tes cahiers. Il n'y a pas d'armoire. Si, elle est derrière toi, une grande armoire pour ranger tes affaires Il y a aussi une table basse. et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre pour ranger tes livres. C'est fantastique. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes Monsieur Bernard? Appelle-moi Greg, tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal, on habite à côté. On va se tutoyer, hein? Se tutoyer? Oui, on se dit tu comprends? Ah, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil. Vous avez des questions? Oui, je comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends? Oui, merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « J'aurais voulu un thé ». Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu » ? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir. On a le choix entre plusieurs formes. Je veux, je voudrais, j'aurais voulu. Disons que les formes au conditionnel, je voudrais, j'aurais voulu, sont considérées comme plus polies. La forme en je veux est plus directe. C'est moins poli. Et est-ce que « j'aurais voulu » est le plus poli ? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions? Non? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4 ? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain.
J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens, Ah, merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? ouais, tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux, on ira au café. Oui. Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, allez, c'est pas grave, je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Entrez. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai une mission importante à vous confier. Oui. De quoi s'agit-il? Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Oui, le directeur de Suzuki Corporation. Exactement. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils, Junichiro Suzuki. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Je ne parle pas couramment japonais. Je connais seulement quelques mots. Oui, et c'est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. Il arrive le 15 et repart le 18. C'est très court. Vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. Entendu. Je dois l'accompagner pendant ces 3 jours? Oui, je veux qu'il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Alors, faites ça bien. Je compte sur vous. Entendu. Je vous envoie le programme dès qu'il est prêt. Qui est-ce? C'est Nao. Nao? Elle est chinoise? Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. Elle est très mignonne. Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Non, et elle est mariée. Mariée? Mais elle est très jeune. Je crois que c'est Marjorie, la secrétaire. La secrétaire de l'école? Oui. Elle travaille à la réception. Elle est très sympa. Tu la connais. Un peu. On prend le même bus pour venir. Et lui, c'est qui? C'est le directeur, Monsieur Azu. Qu'est-ce qu'il est jeune. Tu trouves? Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Tu es nouvelle ici? Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Alors, c'est comment? J'aime bien. Les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités. Tu es dans une famille d'accueil? Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Mais excuse-moi, mon cours commence dans 5 minutes. Ok, à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut, je peux m'asseoir? Ouais, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi c'est Giulia, je suis italienne. T'es ici pour combien de temps? Normalement, je suis ici encore pour 1 mois, mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici? Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Je vais rester encore 2 semaines et après, je vais suivre mes études à la fac. Waouh, tu vas étudier quoi? Je vais faire ma licence de droit. Et toi? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études? Oui et non, je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre en fait. Je dois te laisser. À plus. Salut!
Bonjour, vous êtes Mana? Oui, Je suis Paul Valence, enchanté. enchantée. Vous êtes arrivé quand? Cet après-midi. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, Madame Valence m'a montré ma chambre. Tout est parfait. Je pense que vous serez bien ici. Vous restez 2 semaines, c'est bien ça? Oui, je vais suivre un stage intensif à l'Alliance française. Mais vous parlez déjà très bien français? J'ai encore besoin de progresser. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. C'est très gentil à vous. Nous passerons à table à 19 heures. D'accord, à tout à l'heure. Entrez! Bonjour madame, je vous apporte le programme pour le séjour de monsieur Suzuki. Ah, bonjour Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti? Oui, enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau-mouche. En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau-mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise. Oui, j'irai le chercher à son hôtel à 8 heures le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge? Oui, je pense qu'il appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord. Je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Vous avez raccompagné mademoiselle Suzuki à l'aéroport hier? Tout s'est bien passé? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux, je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Moi, je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires? Des cours d'anglais? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Écoutez et répétez les phrases. 2. Je voudrais poser une question. 3. Qu'est-ce que ça veut dire? 4. Qu'est-ce que c'est? 5. Ça se prononce comment? 6. Je ne comprends pas. 7. Je n'ai pas bien compris. 8. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. 9. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. 10. Est-ce qu'il y a des devoirs? 11. Je suis désolé. J'ai oublié mes devoirs à la maison. 12.
Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? 13. Est-ce que je peux aller aux toilettes? 14. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? 15. Ça va comme ça? Je ne sais pas. 16. J'ai oublié. 17. Je serai absent demain. 18. Je serai absent la semaine prochaine. 19. J'étais absent la semaine dernière. 20. Merci. 21. Épeler. 22. Écrivez. 23. Écoutez. 24. Répétez. 25. Ne regardez pas le livre. 26. Ouvrez votre livre. 27. Fermez le livre. 28. Attendez. 29. Encore une fois. 30. Peut-on utiliser le dictionnaire? 31. C'est pour quand? 32. Vous pouvez m'aider? 33. Venez ici. 34. Venez au tableau.